Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation concernant la personnalisation d'un graphique en utilisant une fonction de base de R qui est la fonction plot. Donc pour ce faire, nous allons dans un premier temps fixer une graine pour rendre nos résultats reproductibles. Donc pour la fixation de la graine, nous allons utiliser simplement la fonction que voici. Donc nous allons lancer cette commande. Donc après avoir fixé la graine, nous allons passer à la génération de la base de données en lançant l'ensemble du script suivant. Donc après le lancement, l'exécution de cette partie pour la génération de notre base de données, nous allons passer maintenant à l'objectif même de cette formation qui concerne la personnalisation d'un graphique en utilisant la fonction de base qui est la fonction plot. Donc, dans un premier temps, nous allons penser à vous expliquer les différents arguments utilisés avec la fonction plot dans cette formation. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord spécifier la fonction plot. Après la spécification de la fonction plot, pensez à ajouter les deux variables qui seront utilisées pour la réalisation du nuage du point. Donc après cela, pour personnaliser les différents points du nuage de notre graphique, nous allons utiliser l'argument que voici. Donc ici, nous avons précisé le 16 tout simplement pour dire que nous voulons des points cercles pleins. Nous allons passer à la personnalisation des tailles des points. Donc les tailles des points, donc à quel volume nous voulons que ces points soient présentés. Nous allons utiliser l'argument que voici en spécifiant la valeur 1,5. Donc on pourra peut-être même mettre une valeur de 1 ou soit une valeur de 0,8. Donc pour le titre du graphique, nous allons utiliser l'argument min en spécifiant nuage de points avec segment. Pour passer à la couleur du titre, nous allons utiliser l'argument call.min en ajoutant la couleur voulue. Donc pour labelliser les axes, nous allons tout simplement utiliser à la fois xlab et ylab en ajoutant le texte voulu. Donc ici, nous avons mis variable x et variable y. Pour limiter les axes, nous allons utiliser l'argument xlim et ylim. Donc en définissant les limites des axes, donc ici nous avons défini les limites des axes en prenant le minimum en enlevant une valeur de 2 et en prenant le maximum en ajoutant une valeur de 2. Donc c'est de même que pour l'axe des ordonnées. La définition de la taille des chiffres sur les axes, ça a été fait avec l'argument que voici. Donc pour définir la taille des libellés des axes, il est aussi simple en utilisant aussi l'argument sex.lab. Donc pour le style des chiffres sur les axes, cet argument font.axis sera utilisé. Donc ici nous allons préciser la valeur 2. Ce qui concerne le style des libellés des axes, nous allons utiliser l'argument font.lab en spécifiant la valeur 3. Donc le 3 correspond à italique. Vous pouvez également utiliser la valeur 1, la valeur 2 qui veut dire en gras. Donc le choix est à vous. Nous allons maintenant partir avec l'argument call.axis qui permet de définir les couleurs des chiffres sur les axes. Donc la couleur que nous avons prise ici est cette couleur. Donc avec l'argument call.lab, cela permet tout simplement de définir les couleurs des libellés des axes. Enfin, pour voir clairement ce que je viens d'expliquer, nous allons simplement sélectionner le script dans la globalité et passer à l'exécution de ce script. Et donc nous voyons dans la partie plot que notre graphique s'affiche clairement. Et en regardant les couleurs, la couleur
du titre, nous pouvons revenir et vous allez constater que nous avons utilisé l'argument call.main. Et donc, quand vous voyez la couleur utilisée, ça correspond exactement à la couleur que nous avons définie dans notre script. Donc, pour la définition du titre, nous avons mis nuage du point avec segment. Donc, le nuage du point avec segment, c'est écrit. Donc, nous pouvons facilement le modifier. Et nous pouvons aussi constater que les points apparaissent en cercle plein, ce qui a été demandé. Nous constatons également que les couleurs sur les axes sont bien définies en fonction de la couleur demandée dans notre script. Donc, pour la couleur des libellés sur les axes, toujours, nous voyons que ces couleurs sont respectées. Nous voyons variable X et variable Y sont en couleur verte. Pour finish, pour personnaliser votre graphique en utilisant la fonction de base plot, il existe plusieurs arguments vous permettant de personnaliser votre graphique en fonction de vos objectifs et rendre de plus votre graphique professionnel, présentable et lisible. Donc après cela, nous allons passer à l'utilisation de cette fonction qui permet également d'améliorer davantage le graphique en ajoutant une droite verticale ou une droite horizontale. Donc pour ce faire, nous allons passer à l'exécution de ces deux lignes de commande. Et donc nous voyons que ces deux lignes apparaissent clairement. D'abord, une ligne horizontale en rouge comme demandé et une ligne verticale. Donc nous sommes à la fin de cette formation. Nous vous remercions d'avoir suivi. Si la formation vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner surtout